Catherine Blancheton et Marie-Françoise Flacassier se sont lancés un défi, exhumer du passé tout ce qui pourrait les aider à écrire les pages manquantes d'une longue histoire, celle du groupe folklorique Les Espoirs d'Île. La Languedoc, les fées librées, les fêtes traditionnelles, ces danseurs et musiciens se produisent sans relâche depuis 1958. De cette époque, peu de documents subsistent. De la création 1958 à 1970, on a des trous de mémoire. On n'a pas de support, on n'a rien et on recherche ça. Depuis sa création, il y a 60 ans, les générations se succèdent. L'actuelle vice-présidente des Espoirs d'Île y est entrée en 1971. La première année où je suis rentrée aux Espoirs, j'ai dansé. Et ensuite, à partir de la deuxième année, j'ai voulu tester pour jouer de la vielle. Et depuis 45 ans, je joue de la vielle. Dans les années 70, les Espoirs d'Île étaient très demandés et faisaient déjà l'objet de reportages à la télévision régionale, comme ici à Masseray en Corrèze. Le groupe des Espoirs d'Île a porté son concours à cette sympathique manifestation, dont la réussite a montré une fois de plus, si besoin en était, que l'amitié en Limousin n'est pas un vain mot. La période antérieure reste méconnue. Ce collectionneur de cartes postales a lui retrouvé quelques pépites. Les premières photos, moi je les situe dans les années 70-75. Donc elles ne recoupent pas malheureusement les débuts de l'association. Autant de pièces de puzzle d'une autre époque qu'il faut maintenant assembler. On est maintenant à 70-80 associations à Île. À l'époque, il y en avait 4. Donc, vous voyez, c'était un besoin, les Espoirs d'Île étaient un besoin d'expansion pour la jeunesse. D'ailleurs, les premières cartes postales que je possède, on retrouve tous les jeunes du Bourg-d'Île, principalement du Bourg-d'Île. Les Espoirs d'Île ont compté jusqu'à 50 membres contre une vingtaine aujourd'hui. Sa bannière a émaillé de nombreuses cérémonies en Haute-Vienne, des mariages notamment. À l'aube de son 60e anniversaire, l'association lance un avis de recherche. Mariage célébré en l'église Saint-Pierre-du-Queyroy à Limoges. On aimerait aussi avoir des témoignages. On a des photos, on a retrouvé des photos un peu anciennes et on n'arrive pas à mettre de date sur ces photos et aussi des noms sur des personnes. Il s'agit de réunir les fragments des 60 dernières années d'un groupe folklorique dont l'histoire s'est partiellement effacée.